Et malgré que tu sois oublié, tu renaîtras de tes cendres pour à nouveau aller sur une table de jeu. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente un déballage d'un projet Kickstarter que je viens de recevoir. Je sais pas pour vous, mais il y a quelques années, il y a un jeu qui est sorti et ça n'a pas été un grand jeu. C'est un jeu qui a été très populaire à ma table, mais je serais pas prêt à dire que c'était un grand jeu, mais c'était un jeu que j'ai vraiment apprécié. C'était Viceroy. Donc dans Viceroy, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on avait des cartes qu'on allait drafter avec un système de mise, donc d'enchères avec les autres joueurs. Ces cartes-là allaient être placées sur une pyramide du pouvoir et on allait pouvoir utiliser des petites gemmes pour faire différents effets. Donc, un côté drafting, un côté enchère, un petit côté aussi engine building parce qu'il fallait réussir à essayer d'optimiser les choses, essayer d'enligner différents cercles. Et comme je dis, c'est un jeu que j'ai joué quand même beaucoup pour un jeu de ce genre-là, mais ça n'a jamais été le jeu de premier plan. Et là, le temps a passé et à un moment donné, sur Kickstarter, j'ai vu l'extension Time of Darkness. Alors, cela ravivait un peu parce que ça faisait déjà longtemps que je ne jouais plus vraiment à Viceroy, mais c'est un jeu que j'avais quand même gardé dans ma collection. Et si je l'ai gardé dans ma collection, c'était bon signe. Ça veut dire que les gens autour de moi l'appréciaient particulièrement. Donc, j'ai regardé un peu qu'est-ce que le jeu avait nous offrir et je pense que ça m'a permis de pouvoir peut-être donner une deuxième vie à Viceroy. Donc, on va aller voir immédiatement la présentation, donc le déballage de l'extension. Malheureusement, je n'ai pas encore joué, mais j'ai bien hâte d'essayer ces petits modules-là qui sont ajoutés dans la partie. Alors, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, voici le jeu Viceroy. Donc, un jeu qui est sorti il y a déjà quelques temps. Donc, on voit ici le jeu de base. Mais non, je ne vous parle pas de celui-ci parce qu'on est rendu à l'extension. Donc, voilà l'extension Time of Darkness. Donc, on voit bien ici. Encore une fois, ce que je vais vous présenter, c'est la version Kickstarter du jeu. Donc, tous les petits bonus que je vais vous montrer après. Qu'est-ce que ça rajoute l'extension? En fait, ça rajoute 3 modules. Les aristocrates, le Underworld et l'invasion. Donc, en gros, l'invasion, c'est qu'il va y avoir des monstres qui vont arriver. On va devoir payer pour pouvoir essayer de vaincre les monstres et également recevoir des petits bonus. Et si jamais on ne réussit pas à les vaincre, on va perdre des points. Les aristocrates sont une nouvelle sorte de carte ici comme ça, qui coûte toujours au premier niveau 2 gemmes. Ici. Et il y a également l'Underworld qui se trouve être un petit côté qui m'intéresse beaucoup. C'est que habituellement on va construire notre pyramide toujours en montant. Et bien avec l'Underworld, on va pouvoir placer des cartes, mais pour faire une rangée tout en bas. Donc je vous parlais de version Kickstarter. J'ai également pris le petit bling qui venait avec. Donc ici on a un nouveau type de diamant qui se trouve être les diamants de couleur blanche, qui se trouve être des wild cards. Donc on va pouvoir s'en servir pour d'autres choses. Donc ça, c'est d'autres gemmes supplémentaires que j'ai pris pour le jeu. Encore une fois, celui-là, c'est des petits add-ons qu'on avait sur Kickstarter pour le jeu. Bon, également, j'ai pris des sleeves. Hein? Et il y a également des dés qui viennent dans la version Kickstarter. Encore une fois, je ne sais pas si le module extension là-dessus compte, je ne sais pas exactement pourquoi il était à part, mais c'est une variante pour le mode solo de ce que j'ai cru comprendre. Un nouveau pad de score qui, et voilà, pour rajouter un petit peu plus de petites fiches, et c'est très intéressant parce que le jeu vient avec un box sleeve. Je sais, c'est pas tout le monde qui aime les box sleeves. À quoi ça sert? C'est bien, c'est on va pouvoir placer les 2 boîtes de jeux qui vont se tenir. Moi, personnellement, je trouve ça bien, parce que surtout si les contenus ne rentrent pas tous dans la première boîte. Donc, on voit ici, il y a de la place pour la seconde boîte, et ça fait un beau petit fini. Mais on va s'attarder maintenant à qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette extension. Boîte serrée. Les règles. J'ai eu l'occasion de les lire un peu sur Internet. Donc, c'est ça, il y a un mode révisé à 2 joueurs, donc avec des petits tokens comme ça qui vont servir des gemmes de 2 couleurs. Je suis certain que bon, c'est des petits ajouts comme ça. Et là, il explique les nouveautés, les différents modules. Donc, ça a l'air beaucoup d'informations, mais c'est assez clair, là, comme je dis, les élus. Donc, ici, on a des nouveaux tokens. Et là, les tokens, dans ceux-là il va y avoir les tokens de corruption. Donc, les petits tokens comme ça. Lorsqu'on va placer des choses dans l'Underworld, donc sous notre pyramide, il va y avoir certains tokens comme ça. Et là, il y en a certains, quand on va gagner des points de corruption, on va pouvoir perdre des points, se faire défausser des jetons. Donc, c'est des choses pas très cool qui arrivent. Et le jeu vient avec plus de jetons originaux. Donc, ça, c'est tous des jetons qui venaient. Sauf pour celui-ci, qui se trouve être le nouveau Wild. Donc, la nouvelle ressource frimée, qu'on retrouve avec les petits diamants comme ça. Et là, il y a de la place. Et là, ça fait drôle parce que il n'y a vraiment pas beaucoup de choses là-dedans. C'est une bien grande boîte. Je ne sais pas si tout va rentrer dans la même.
J'ai hâte de voir. Alors, qu'est-ce que ça rajoute? Bon, encore une fois, des petits aristocrates comme ça. Des nouvelles cartes de loi aussi. On va regarder un peu les cartes. Et là, dans les cartes, on voit ici, bon, ça, c'est les aristocrates. Comme ça. Personnellement, j'ai toujours trouvé que le design graphique était très très joli. C'est assez simpliste, mais je trouve que les images sont très évocatrices. Donc on voit ici, bon, ça c'est un des que je parlais des Underworld. Donc ils vont nous donner des jetons de corruption qu'on va pouvoir avoir ici. Ils sont placés sous la pyramide. Donc il y en a quand même beaucoup dans ce petit module-là. Sinon, il y a les monstres, ici comme ça. Et là, les monstres, il y a des monstres comme de niveau 1 jusqu'à 4. Et à chaque tour, il va y avoir un nouveau monstre qui va arriver. Ça va faire comme une pyramide, si on veut. Donc, vous savez, dans le jeu original, on fait des pyramides, on essaie de les monter. Eh bien, les monstres, ils vont également faire la même chose, mais selon le niveau de monstre qu'il va avoir. Donc, regardez, les beasts niveau 3 ici comme ça. Et lorsqu'on va les vaincre, on va pouvoir choisir un certain tiers qui va venir se placer pour les vaincre. Ici, on a des cartes supplémentaires. J'ai pas toutes lu les règles encore. Donc, des nouvelles cartes de loi. Je sais qu'il y a un nouveau mode qui fait en sorte que lorsque les joueurs clashent sur un gem, donc il y a une mise et les joueurs sont pareils, au lieu de le perdre, il s'en va se retrouver sur une carte. Ta carte de personnage, ici comme ça. Donc, chaque joueur va avoir une carte de personnage et on va pouvoir s'en servir lorsqu'il va y avoir certaines choses qui vont arriver. On va pouvoir se servir de ces jetons-là. Donc, quand on va se battre contre les monstres, c'est les jetons qu'on va pouvoir utiliser pour essayer de vaincre les monstres. Donc, c'est une petite chose intéressante. Et là, des cartes de loi comme ça ici. En plus, des cartes mélangées. Donc, ça va venir quand on va jouer à 2 joueurs. Ça va permettre d'avoir accès à plus de cartes, mais aussi d'avoir plus de tension qui va se faire à travers les joueurs. Parce que si on met sur la même chose, nos cartes sont défaussées. Mais encore une fois, avec l'ajout du petit personnage ici comme ça se trouve être une bonne chose. Parce que là, les cartes vont aller dans ce personnage-là. Les jetons vont aller sur celle-là. Donc, on va servir pour le combat. Fait que je trouve que c'est quand même bien pensé sur ce point-là. Et là, d'autres cartes ici. Donc, des monstres, des cartes de loi, prendre un petit bonus qui est un peu partout. Donc, j'ai bien hâte d'essayer ces extensions-là. Comme je dis, Viceroy est un jeu qui gagne à être connu. C'est pas un jeu super, qui a une grosse réputation, ou qu'il y a eu beaucoup de gens qui en ont parlé. J'ai joué moi-même beaucoup de parties de ce jeu-là quand je l'ai reçu. Et après ça, il est un peu tombé dans l'oubli. Bon, on a tellement de jeux à un moment donné. Mais j'ai quand même trouvé ça très intéressant. Et je pense que l'ajout de l'extension de Viceroy Time of Darkness va donner un petit vent de fraîcheur. Puis, juste à cause de ça, j'ai envie de revisiter un peu l'original Viceroy qui, comme je dis, est un bon petit jeu. Ce ne sera pas nécessairement un jeu qui va faire mes top 10 ou que les gens vont parler beaucoup, mais je trouve que c'est un jeu qui fait drôlement bien la job. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!